Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Voilà la troisième étape. Parce que je vous ai déjà montré lors des deux premières vidéos les deux cas possibles. C'est-à-dire, tu veux calculer delta, tu trouves un delta qui est réel, positif. Dans ce cas-là, tu trouves tout simplement x1, x2 directement, ou bien z1, z2 directement. On peut trouver aussi le delta qui est négatif, c'est-à-dire un réel mais qui est négatif. D'accord. Dans ce cas aussi, on a essayé de trouver donc une solution de l'équation parce qu'on avait donc on entraînait tout simplement de résoudre dans C. Maintenant, pour avoir beaucoup plus d'informations, je vous vraiment suggère d'aller regarder les vidéos là. Donc avant de venir de celui-là. Donc ça c'est la troisième étape. Donc cela veut dire que si vous regardez les trois vidéos, cela veut dire que vous êtes en mesure de résoudre les équations dans C. Quel que soit votre cas, c'est-à-dire quel que soit le cas que vous allez trouver, c'est-à-dire un delta qui est réel, je vous ai dit, un delta qui est positif et un réel, et un delta qui est négatif et un réel. Mais cette fois-ci, on va regarder un delta qui est complexe. Donc cela. Donc pour cela, on a proposé cette équation-là. Donc ici, on a z au carré plus 2 moins i, z plus 3 plus 2i. D'accord. Maintenant, égal à 0. Pour résoudre cette équation, vous avez que tous les trois cas, dans les trois cas, à chaque fois on calcule delta. Ça, comme si un élève de terminale doit savoir comment calculer un delta. Donc, c'est ça. Maintenant, avant de continuer, je vous demande tout simplement d'abonner et de liker, de partager si ce n'est pas encore fait. Vraiment, ça me donnera encore beaucoup plus de courage. Voilà, je vais pouvoir continuer à faire des exercices. J'ai beaucoup d'exercices que je dois proposer. Maintenant, si tu ne veux pas que ces exercices vous échappent, je vous demande de mettre la vidéo en pause et d'abonner. Donc ça c'est gratuit. D'accord. Sans plus tarder, on peut continuer. Donc ici, on va calculer le delta. Maintenant, pour calculer le delta, on va distinguer. Donc, delta c'est égal à b au carré. B au carré c'est 2 moins i, parce qu'on sait que ça c'est égal à b. B au carré moins 4 fois 1 fois a fois 3 plus 2i. Voilà. Donc ici, on calcule delta égale à ici 2 moins i, donc le tout au carré, ça sera tout simplement a moins b le tout au carré. Donc cela veut dire que ici ce sera 4 moins 2ab, c'est-à-dire moins 2 fois 2, c'est-à-dire moins 4. D'accord. Moins 4i. Ici maintenant, moins b au carré. B au carré ce sera i au carré. I au carré égale à moins 1. Donc ici ce sera moins 1. Moins ici 4 fois 1 c'est moins 4. Moins 4 fois 3 c'est moins 12. D'accord. C'est moins 12 moins 8i. D'accord. Maintenant on calcule delta. Delta égale à. Maintenant ici on voit 4 moins 1. Ça reste combien? 4 moins 1 c'est 3. D'accord. 3 moins 12, vous avez que c'est moins 9. D'accord. Après moins 8, moins 4 c'est moins 12. Vous voyez ce que vous avez dit? Donc là, vous avez que ça, ce n'est pas un réel, ça n'appartient pas à R. Ça n'appartient pas à R. Pourquoi? Parce que c'est le I, c'est à cause de I là. Donc cette delta là n'est pas dans R. À chaque fois que vous avez trouvé un delta qui n'est pas un réel, donc c'est facile maintenant, la suite. C'est tout simplement poser un sigma. On posons sigma, un sigma qui est égal à x plus i. Y. À chaque fois, si vous avez calculé un delta qui est un nombre complexe, c'est-à-dire vous avez vu que dans un delta il y a i, donc posez directement sigma égale à x plus i. Tel que quoi? Tel que sigma carré égale à tout simplement x plus i, y, le tout au carré égale à tout simplement égale à delta. D'accord. Maintenant, l'objectif de ça, pourquoi on l'a égalisé avec delta? Parce qu'on veut tout simplement faire une identification. Maintenant, dans ce cas-là, j'ai déjà fait une vidéo qui vous montre maintenant dans ce cas-là qu'est-ce qu'on va avoir. Donc ici, on va tout simplement appliquer la propriété. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que ici, à chaque fois si on a sigma qui est égal à x plus y, le tout au carré qui est égal à delta, donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que ici, on sait que x au carré plus y au carré égale à quoi? Égale à module de delta. Donc, factoriser ça. Donc, x au carré plus y au carré égale à module de delta et x au carré moins y au carré égale à tout simplement le réel de delta. Et le réel de delta. Maintenant, 2x y égale à tout simplement imaginaire
une de delta. D'accord? Donc c'est ça. À chaque fois, si vous avez, regardez les étapes, à chaque fois, si vous avez, par exemple, un delta qui est complexe, la première chose à faire, il faut poser un sigma qui est égal à x plus y. Maintenant, après cela, tel que le sigma est égal à x plus y, parce que vous voyez ça, sigma au carré, ce sera x plus y, le tout au carré, ce qui est égal à delta. Dans ce cas-là, notre objectif, nous, c'est quoi? C'est de trouver le x là et le y là. C'est ça notre objectif. Si on parvient à trouver le x et le y, c'est facile maintenant, parce qu'on va obtenir tout simplement z1 égale à tout simplement moins b, moins sigma sur 2a, ou bien z2 qui est égal à moins b, moins, comment dire, plus sigma sur 2a. Donc notre objectif, c'est de trouver le x et le y. C'est ça ce qu'on va faire. Maintenant, pour faire ça, regardez bien, on va tout simplement remplacer ces valeurs-là. Ici, on va calculer le module de delta, parce qu'on sait quoi? On sait que delta égale à combien? Égale à moins 9, moins 12, d'accord? Moins 12i. Donc ici, si on va calculer le module de delta, c'est simple. Le module de delta, c'est quoi? C'est la racine carrée de quoi? De 9 au carré plus 12 au carré. Donc ça, si on calcule, donc on va voir quoi? On va voir que le module de delta égale à tout simplement racine carrée de, ici c'est 81 plus quoi? Plus 144, plus 144. Alors, module de delta égale à combien? 81 plus 144, ça fait combien? Ça fait 256. 256. Alors là, c'est égal à 15. Donc ici, on sait que le module de delta est égal à 15. D'accord? Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ici, on va tout simplement recopier. Donc, x au carré plus y au carré égale à module de delta. On sait que le module est égal à combien? Égal à 15. D'accord? Le x au carré moins y au carré égale à quoi? Égale à réel de delta. C'est quoi le réel de delta ici? C'est ça. C'est moins 9. D'accord? Maintenant, les deux x, y ont dit que c'est imaginaire de delta. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que 2x, y égale à quoi? Égale à module, imaginaire de delta. Imaginaire de delta égale à combien? Égale à moins 12. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est tout simplement résoudre ça. C'est-à-dire l'équation 1 et l'équation 2. C'est ça ce qu'on va essayer de résoudre. Maintenant, pour résoudre ces deux équations-là, on va tout simplement faire 1 plus 2. Par exemple, l'équation 1 plus l'équation 2 va nous donner quoi? Va nous donner tout simplement, regardez bien, si on fait la somme ici, le y là au carré moins y au carré, si on fait la somme, ça saute. Maintenant, on va obtenir quoi? 2x au carré égale à combien? Ici, 15 moins 9, ça donne quoi? 15 moins 9, ça reste 6, hein? Ouais, 15 moins 9. Oui, ça reste 6, d'accord? On va avoir plus d'évidence. Hein? D'accord? Maintenant, cela veut dire quoi? Cela veut dire que x au carré égale à x du moins égale à plus ou moins. Regardez bien, ici on transpose, on divise tout simplement par 6 par 2, ça reste comme 3. Donc plus ou moins racine de 3. Voilà la valeur de x. X, ça peut prendre plus ou moins racine de 3. Maintenant pour trouver les y, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas remplacer, si on voulait, on pouvait remplacer ici, mais ça va être compliqué. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on prend l'équation 1 moins l'équation 2. Si on prend maintenant l'équation 1 moins l'équation 2, on va obtenir quoi? On va obtenir que x moins x au carré moins x au carré, ça saute maintenant, le y au carré moins y au carré sera alors plus 2y au carré qui donne quoi? Qui donne 15 plus 9. 15 plus 9, c'est combien? 15 plus 9, c'est 24. Ok? 15 plus 9, oui, c'est 24. D'accord? Ça donne 24. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que y au carré égale à combien? Égale à 24 divisé par 2, ça fait 12. Cela veut dire que y égale à plus ou moins, maintenant vous savez, donc c'est racine de 12. D'accord? Maintenant, racine de 12, c'est égal à 4 fois 3. D'accord? D'accord? Cela veut dire que y égale à plus ou moins 2 racine de 3. Maintenant, regardez bien. C'est ça. Maintenant, je connais la valeur de x. Je connais la valeur de x, la valeur de y, et je connais la valeur de x. Mais regardez bien. Chacun d'eux a deux valeurs. Par exemple, le y a deux valeurs. C'est-à-dire le plus, c'est-à-dire 2 racines de x, 2 racines de 3, ou bien moins 2 racines de 3. Mais le x là aussi, il a deux valeurs. Quoi? C'est racine de 3 ou bien moins racine de 3. Maintenant, je dois en choisir une. Qu'est-ce que je vais faire? Mais je regarde quoi? Je regarde le produit 2xy.
Maintenant, le produit de x et y, c'est quoi? C'est moins. On encadre ici le moins là. Donc, cela veut dire quoi? Ça signifie quoi? Ça veut dire qu'on a fait le produit de x et y, on trouve une valeur qui est négative. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le x et le y sont des signes contraires. Mais c'est à nous de voir. Est-ce qu'on prend le x qui est égal à racine de 3 et y qui est égal à moins 2 racine de 3, ou bien on prend x qui est égal à moins racine de 3 et on prend un y qui est égal à 2 racine de 3. C'est à nous de voir. Mais à chaque fois, si tu prends quelqu'un d'autre peut essayer, hein, c'est-à-dire je vais vous donner, par exemple, je prends par exemple, moi je choisis ben, soit x, x, soit x égale à combien? Soit x égale à racine de 3. Maintenant, comme ce sont des signes contraires, comme ce que j'ai dit ici, cela veut dire quoi? Cela veut dire que y va prendre la valeur de moins de racine de 3. Maintenant, si quelqu'un d'autre aussi prenez par exemple x égale à moins racine de 3 et y égale à 2 racine de 3, on va trouver tout simplement les mêmes résultats. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ici, on connaît maintenant notre segment, parce que j'ai dit que c'était ça notre objectif, c'est de trouver les x et les y. Donc, cela veut dire quoi? Donc, sigma, on le connaît maintenant, x, donc c'est racine de 3, moins 2 racine de 3, i. Voilà notre sigma. Maintenant, on connaît le sigma. Comme on connaît le sigma, maintenant c'est simple. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est de calculer Z1 qui est égal à moins B. Moins B ici, c'est quoi? Moins, regardez bien, moins tout ça. D'accord? Donc c'est moins, je vais faire étape par étape, c'est-à-dire moins, encore 2 moins I. D'accord? Moins racine de delta. D'accord? Racine de delta, moins racine de delta, c'est-à-dire moins sigma. D'accord? Sigma est là égal à, donc moins, je mets parenthèse, racine de 3, moins 2 racine de 3, I. D'accord? Le tout sur 2A. D'accord? Sur 2A, A égale à 1 ici. Donc cela veut dire que sur 2. Donc cela veut dire que si on continue le calcul, on trouve Z1 égal à combien? Égal à, ici, si on développe le moins, on va obtenir quoi? On va obtenir moins 2. Ici, le moins avec le moins là, donc ça va donner plus I. Et ici, si on développe le moins ici, on va obtenir quoi? Moins racine de 3. Ici, on développe le moins là. Et ici, donc ce sera plus 2 racine de 3i et le tout divisé par 2. Ce qu'on va faire, c'est simple. Maintenant, à chaque fois, si on a un nombre complexe, ce qu'on va faire, c'est essayer de tout simplement d'organiser, c'est-à-dire les nombres réels à côté et les nombres imaginaires à côté. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Z1 va donner tout simplement, regardez bien, moins 2 et moins racine de 3, moins 2, moins racine de 3. Ici, maintenant, le I là et le I là, donc plus I plus 2 racine de 3i, le tout divisé par 2. Est-ce que vous voyez l'objectif? Donc tout simplement c'est de mettre les réels à côté et les imaginaires aussi à côté. Donc cela veut dire que ici on a le droit donc de séparer. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on peut dire Z1 égal à, tout simplement, je vais prendre en rouge, maintenant moins 2, moins racine de 3, que je vais diviser par 2, maintenant plus, n'est-ce pas? Ici, si on factorise par i, on va obtenir quoi? 1 plus 2 racine de 3, le tout je vais diviser par 2, je mets ici le i. Voilà la valeur de Z1. Je vais chercher Z2 et je fais la même chose. Z2 égale à combien? Z2 égale à moins B. Moins B, je connais. Ici, je vais recopier moins B, c'est-à-dire moins 2, moins I, d'accord? Moins B, plus cette fois-ci racine de delta. Donc ici, au lieu de moins, ici, on met tout simplement plus. Donc cela veut dire quoi? Plus racine de 3, moins 2 racine de 3, I. D'accord? Attention, le I c'est ici en bas, dedans. Donc I. D'accord? Le tout divisé par 2. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, essayer de développer ici le moins là. Cela veut dire que Z2 égale à tout simplement moins 2. Quand je développe le moins, je fais ici moins 2 plus I. D'accord? Maintenant, ici c'est plus, donc plus devant une parenthèse. On enlève tout simplement la parenthèse sans changer les signes des nombres qui se trouvent dans les parenthèses. Cela veut dire que racine de 3 moins 2 racine de 3 I. Le tout divisé par 2. Comme on a fait ici, comme les nombres réels et les nombres imaginaires, on va essayer tout simplement d'organiser. Donc pour avoir Z2 égale à tout simplement ici, regardez bien, moins 2 plus racine de 3 plus I moins 2 racine de 3 I. D'accord? Le tout divisé par 2. Maintenant, on calcule la valeur de Z2. Donc Z2 égale à tout simplement, ce qu'on va faire, c'est séparer. Cela veut dire qu'on met moins 2 plus
racine de 3 divisé par 2 plus, d'accord, plus 1 moins 2 racine de 3 et tout divisé par 2. Voilà les solutions de cette équation. La valeur de Z1 et la valeur de Z2. Je vais les encadrer ici en vert. Donc, si vous avez besoin, la solution, c'est ça. Maintenant, on est arrivé. Donc, vous pouvez faire maintenant S égale à tout simplement Z1, Z2. Donc, on est arrivé à terme de notre exercice. Je vous demande de partager la vidéo, d'abonner, voilà, et de partager avec vos amis. Mettre tout simplement des likes, ça fait toujours plaisir. Donc, merci.